Bonsoir frères et sœurs. Vraiment, je voudrais donner toute la gloire à Dieu notre Père et à son Fils Jésus-Christ. En ce mois de la moisson, où j'ai expérimenté la main de Dieu dans ma situation. Alors, moi, j'étais à la recherche d'une opportunité d'emploi. Donc, j'ai fait beaucoup de dépôts. J'ai multiplié les dépôts sans succès. Et je me rappelle en ce début de mois, possédant le mois où le père de la maison a déclaré ce mois étant le mois de la moisson. Il a dit que Dieu allait enlever la paix à quiconque était mandaté pour nous faire du bien et que nous allions moissonner tous les bienfaits que nous avions faits. Et effectivement, Dieu a fait grâce. Et je me suis dit, quand le père de la maison, le pasteur Manfé, a déclaré cette parole, je me suis dit que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il est en train de déclarer par la bouche de son serviteur. Alors, j'ai continué par multiplier les dépôts. J'ai même fait des dépôts là où mon niveau était supérieur parce que le père de la maison nous disait aussi de ne pas regarder trop loin, mais d'accepter commencer bas. Donc, je faisais des dépôts même là où mon niveau était supérieur. Mais c'était sans succès. C'était sans succès. Mais je persévérais, je continuais, comptant sur Dieu à tout moment. Il faut reconnaître que j'ai prié par rapport aux paroles déclarées par notre Père, le pasteur Herman Ferra, mais j'avoue que je n'ai pas persévéré dans le temps. Je l'ai fait un petit moment et je ne l'ai plus fait. Après le moment de Tchévier est arrivé, la période d'évangélisation de Tchévier est arrivée, où il fallait aller à Tchévier, il fallait prier pour les âmes, tout ça. Et j'avoue que j'avais un peu oublié cet aspect de moissonner les bienfaits qu'on avait faits. J'étais plus focalisé sur les âmes qu'on devait gagner à Tchévier. Donc, dans mon cœur, je me disais, Seigneur, il faut que tu puisses sauver des âmes à Tchévier. Il faut que tu puisses gagner. Il faut que tu puisses arracher des mains de Satan, des âmes, selon ce que tu as prévu. J'étais plus focalisé sur ça. Mais malheureusement, pour moi, je n'ai pas eu la grâce de participer à cette campagne d'évangélisation parce qu'en temps, ma mère était vraiment tombée malade, elle était alitée. Et je ne pouvais pas me déplacer parce qu'il fallait quelqu'un à côté d'elle pour l'aider dans ses soins. Mais Dieu a fait grâce et elle s'est rétablie. Donc, c'est entre la journée d'hier et d'aujourd'hui, c'est un peu... Quand j'y pense même, ça me fait froid dans le dos. Parce que j'avais fait un dépôt dans deux structures, dans deux grandes structures. Bon, il y a une qui m'avait... J'ai fait ce dépôt, ça durait, ça fait banalement, je sais pas, peut-être 2 ans, voire 1 an, je me rappelle plus, mais ça a quand même duré. Et il y a une autre dans laquelle j'ai fait un dépôt, ça c'est une histoire de quelques mois. Et quand j'ai fait ce dépôt, moi j'avais complètement oublié le dépôt pour
la structure où ça durait des années là, j'ai carrément oublié. Pour la nouvelle structure où j'ai fait le dépôt récemment aussi, quand ils ne m'ont pas rappelé, je me suis dit bon, peut-être que mon profil finalement ne les intéressait plus ou bien ils ont pu trouver une autre personne. En temps, j'ai fait encore un dépôt dans une société de la place. Et entre le mardi et aujourd'hui, tous ces dépôts ont marché au fait. Eux tous, ils m'ont appelé. Donc finalement, j'étais dans l'embarras du choix. J'étais tellement content. J'étais dans l'embarras du choix. Mais comme nous sommes dans cette période de préparons la Pentecôte, où l'accent est mis sur le Saint-Esprit, où il fallait vraiment nous confier en lui, j'ai prié par rapport à ça, j'ai demandé la direction. Et par sa grâce, il m'a orienté. Donc, franchement, je voulais dire merci à Dieu, merci pour ce qu'il a fait pour moi. Et vraiment, je suis en train de vivre les paroles que le père de la maison a déclarées. Il a dit, Dieu va enlever la paix à quiconque est mandaté pour me faire du bien. Donc, il a touché le cœur de ces gens qui se sont rappelés de mon dossier. Donc, je rends toute la gloire à Dieu. Que son nom soit béni éternellement. Et je remercie aussi notre Père, le Père de la maison, le pasteur Manfera, qui paie le prix véritablement afin que Dieu agisse dans nos vies et que nous puissions aller pleinement dans la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Et dans cette euphorie là, il y a une parole qui m'est venue. Donc je suis parti rapidement chercher. Cette parole, c'est dans 2 Chroniques 20. Je paraphrase le roi Josaphat qui disait de croire en Dieu. Parce que c'est en lui que nous avons la sûreté. C'est lui qui nous a fermés. Mais il dit à la suite aussi de croire en ses prophètes. Et ainsi, nous allons prospérer. Alors, j'aimerais vraiment inviter un frère, une sœur, d'abord de croire en Dieu, de croire en ce qu'il a déclaré et de croire aussi en son prophète. Je parle de notre père, le pasteur Herman Ferra. Parce que ce n'est pas la première fois. Il est passé par lui pour déclarer beaucoup de choses sur nos vies qui se sont réalisées. Donc, d'abord, confions-nous en lui et croyons en notre Père, le Père de la maison, qui ne cesse de payer le prix pour recevoir des paroles de notre Père Céleste. Donc, je voudrais encourager quelqu'un qui peut-être traverse la même situation que moi, de ne pas se désespérer, de continuer par croire et que certainement Dieu agira comme il a fait dans ma vie. Donc je bénis encore le nom de notre Père, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je remercie beaucoup le Père de la maison, le pasteur Manfera, qui ne cesse de payer le prix afin que nous puissions marcher dans la volonté de Dieu. Pasteur, grâce et paix sur vous. Tant que le mois de mai n'est pas encore fini, même le dernier jour, à la dernière minute, la moisson continue. Je viens de moissonner mon titre foncier après plus de 4 ans d'attente. Ça a été un parcours de combattant. La disparition du reçu par-ci, la perte du dossier 2 fois au service cadastral. En octobre 2022, tout semblait rentrer dans l'ordre.
avec la création du titre et le numéro m'a été communiqué. Le titre envoyé pour signature est resté introuvable. Après plusieurs recherches, il m'a été demandé le 4 mai 2023 de reconstituer le dossier. Je suis rentrée à la maison en rappelant à Dieu sa parole libérée. C'est la saison de la moisson. Je dois moissonner tout ce qui est mien, y compris mon document de titre foncier signé. Le 5 mai 2023, c'est-à-dire le lendemain, on m'appelle que le dossier est retrouvé et que je devais juste le compléter avec un courrier. Ce qui fut fait. Ce matin, je reçois le coup de fil m'annonçant la signature du titre. Voici ce que le monsieur m'a dit. Bienheureuse est désormais ton nom. Comme une femme oublie les douleurs de l'enfantement après avoir tenu son bébé dans les mains, votre calvaire est derrière vous. Jouissez de votre bien. Bonjour pasteur, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Mon témoignage commence en vérité dans la traversée du mois d'avril à mai, lors de possédant le mois de mai. Lorsque vous avez déclaré que le mois de mai était le mois de la moisson, quand vous avez déclaré cela, j'ai senti dans mon cœur comme une voix qui me disait: toi, ta moisson, ce sera l'enfant. Tu vas accoucher au mois de mai. À ce moment-là, j'étais enceinte de 8 mois. Et j'étais censée accoucher mi-juin, fin juin. Mais à chaque fois que cette parole montait dans mon cœur, je me disais non, je ne peux pas accoucher d'un prématuré, avec toutes les complications qui vont avec. Donc, quand ça montait en moi, je me mettais à prier. Je disais non, je dois accoucher d'un enfant qui est en bonne santé et je dois arriver à terme. Et je priais incessamment. Le samedi, je pars à l'hôpital pour un banal contrôle. Un contrôle, et lors du contrôle, on se rend compte que il y a un souci. Le souci, c'est que le liquide amniotique dans lequel l'enfant baigne, c'est un liquide qui doit être clair. Mais lors de l'échographie, on se rend compte que le liquide en question ne l'est pas. Il n'est pas du tout clair. Donc, l'enfant est peut-être en souffrance, peut-être l'enfant ne va pas bien. Il faut donc faire une césarienne d'urgence. Le diagnostic tombe, le docteur me dit il faut faire une césarienne d'urgence. Quand il me dit ça, étonnamment, je suis assez calme en fait. Je suis plutôt assez détachée même de la nouvelle. Je parle à mon mari et je lui dis, tu sais, moi je préfère avoir un deuxième avis. Mon mari me dit, tu sais, notre médecin il est bon, il est correct, il est ici, il connaît son travail. S'il dit que c'est ça, c'est ça. Moi je préfère que l'on fasse directement la césarienne. Mais moi, je n'arrivais pas à me faire à l'idée qu'on devait faire une césarienne. Je me disais, qu'est-ce que mon papa dit? Qu'est-ce que mon papa dit? Qu'est-ce que mon papa dit? Est-ce que je ne vais pas attendre? Est-ce que... Et c'est à partir de là, je me suis dit, bon, ok. Bien vrai, je ne suis pas extrêmement sensible à l'Esprit Saint. Je vais essayer de passer par quelqu'un qui sait. Donc, c'est là que j'essaye de vous contacter. Je vous explique un peu la situation. Et quelques heures après ça, là, vous m'envoyez le message où vous me conseillez de chercher un deuxième avis. Quand j'ai vu votre message et que je me suis souvenu que le matin, même moi, si j'avais pensé exactement la même chose, je me suis tournée vers mon mari. Je lui ai dit, tu sais, je ne ferai rien si on n'a pas de deuxième avis. C'est là que dans la précipitation, on cherche un hôpital, on s'y rend, on fait l'échographie avec un médecin qui lui aussi confirme le diagnostic du premier médecin.
Donc voilà, il nous montre même sur l'écran, voilà comment les choses se présentent et tout. Le mieux c'est voilà de faire la césarienne, comme le premier médecin nous a conseillé. En sortant de là, je donne mon aval à mon mari. Je dis écoute, appelle notre médecin et puis allons faire cette césarienne. Mais honnêtement, je n'étais pas pour. C'était vraiment malgré moi. Mon mari appelle le médecin et il programme l'opération pour 19h. C'est de là aussi que je vous écris le message vous informant que bon voilà, on a pris la décision voilà, d'aller faire la césarienne et tout. Et donc à ce moment-là, on est en train de ranger les affaires et j'éprouve comme une envie de me plaindre. De me dire oui Dieu, pourquoi tu as fait ça, c'est ça. Ça monte vraiment dans mon cœur. Et à ce moment-là, je m'assois et je me dis non, mon papa est fidèle. Il est alpha, il est oméga. C'est lui qui a permis cette grossesse, donc il va veiller aussi sur sa fin, quel que soit alpha. Et c'est ce que je me dis. Au fini, je lance juste des chansons d'adoration. Pendant que je suis en train de ranger mes affaires, me préparer pour aller à l'hôpital, je range des chansons, j'écoute des chansons, je suis en adoration. Je chante tout le temps. Et là, l'heure vient de partir, de me mettre en route. Je me mets en route, je suis à l'hôpital. Et je commence à sentir des petites douleurs. Je ressens des petites douleurs que moi-même, innocemment, et je mets sur le compte du stress, étant donné que c'est ma première, et c'était ma première grossesse. Donc, je suis là avec tout le monde, avec mon mari. Et à un moment, mon mari se lève pour aller régler des formalités. Et moi, on me prend et on m'amène au bloc. On me met sous sérum, sous anesthésie. Mais à un moment, je dis non, écoute, les douleurs que j'ai là, peut-être que c'est le travail qui a commencé. Je dois forcément, quand le médecin va venir, je dois lui dire de vérifier encore. J'ai l'impression que le travail a commencé. Pendant ce temps-là, même avant qu'on se soit séparés, j'en ai parlé avec mon mari. Mon mari dit, écoute, moi si je vais dire au médecin, quand il va venir, de vérifier, on va vérifier à nouveau. Parce que j'ai l'impression, vu les douleurs que tu m'expliques, j'ai l'impression que le travail a commencé. Donc moi, je pars avec l'anesthésiste au bloc. Mon mari fait les 100 pas. Et pendant ce temps, on a aussi notre femme de ménage qui nous a aussi suivis, elle aussi faisait les 100 pas, elle faisait les 100 pas en priant. Et à ce moment-là, moi aussi, je me mets à prier, je m'accroche et je continue de déclarer, non. Ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et il ne les fait suivre d'aucun chagrin. Je continue de déclarer, je proclamais sur moi-même que je suis comme les femmes hébreues. Par la foi, je suis hébreuse et je suis une femme hébreue. Et je vais accoucher avant même que le médecin arrive, de même qu'elle le faisait à l'époque, les femmes hébreues. Et je parlais, je proclamais sur moi-même. Je disais non, les femmes hébreues, elles ne faisaient pas de césarienne. Donc moi, si je n'en ferai pas, je vais accoucher avant que le médecin arrive. Étant sous anesthésie, j'ai commencé à avoir sommeil. À chaque fois que je baille une fois, je me secoue la tête et je parle. Finalement, le médecin arrive pour pouvoir me faire l'opération, vu que je suis à la table d'opération. Mon médecin arrive, mon médecin me dit, j'ai croisé ton mari dans le couloir, il me dit que tu es en travail. Et je lui dis, oui docteur, je suis en travail, je vais accoucher déjà. Et le docteur fait des vérifications et on se rend compte qu'effectivement, depuis que je suis sortie du deuxième hôpital, le travail avait commencé.
Et l'enfant, la césarienne qu'on voulait me faire n'avait plus lieu d'être parce qu'en fait, je m'apprêtais déjà à accoucher naturellement, tout simplement. Et c'est de là que j'ai été dépêchée du bloc opératoire vers la salle d'accouchement où j'ai accouché par voie basse naturellement, tout simplement, sans césarienne. Donc, voilà un peu comment les choses se sont passées durant cette journée. On partait pour une césarienne, mais notre papa avait décidé autrement. Il avait déjà écrit la fin. Et à la fin, on devait tous juste s'écrier gloire. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et voilà. Je rends grâce à notre papa. Et j'espère, si ce témoignage tombe dans les oreilles d'une autre personne, que ça les booste, ça les fortifie. Que notre papa veille. Il est toujours là. Il est toujours là. Toujours, toujours. Merci beaucoup, pasteur. Bonne soirée à vous. Je voudrais témoigner de la fidélité de Dieu en ce début de mois de la moisson. Le vendredi, au cours des 48 heures de prière, dans la matinée, je me demandais comment j'allais régler mon loyer. Mon épouse et moi discutions et elle me disait que le Seigneur allait pouvoir. Vous avez déclaré dans la nuit de Poséidon le mois de mai que comme Madoché, les gens se souviendraient de nous pour nos bonnes œuvres. Vers 10 heures, le Seigneur me ramena en esprit quelqu'un à qui j'avais rendu un service il y a 2 semaines. Je lui ai envoyé un message aussitôt dans la minute. Il m'a dit de passer le voir en début d'après-midi. Une fois arrivé, il m'a dit que leur structure avait une activité d'ici 2 heures de temps, mais que des prestataires avaient déjà été retenus et que la prochaine fois, il me ferait appel. Toutefois, il m'a dit d'attendre jusqu'à la fin de l'activité. Une fois l'activité terminée, il a parlé de moi à son supérieur hiérarchique, qui a exprimé sa satisfaction pour la prestation passée que je leur avais faite. Ce vendredi soir, j'ai été payé 3 fois plus que les prestataires qui avaient été retenus pour la prestation du jour. Et ce montant était équivalent à presque 4 mois des frais de mon loyer pour lesquels je réfléchissais le matin. Toute la gloire au Seigneur pour ces paroles qui ne retourneront point à lui sans avoir accompli le but pour lesquels elles ont été envoyées. Demeurez bénis. Amen. Orpheline de mère depuis l'âge de 3 ans, ensuite orpheline de père à 16 ans en classe de seconde. Mon père et moi, nous ne sommes jamais rencontrés ni échangés par téléphone. Il a passé tous ces moments avec mes aînés à l'extérieur. D'ailleurs, c'est après la mort de mon père que j'ai su que j'ai des sœurs, des tantes, des oncles. La cadette m'a invitée à Accra chez elle après les évaluations de la classe de seconde. C'est là que nous avions eu à échanger sur beaucoup de choses, surtout au sujet de mon père biologique. Il était un feu, un homme vraiment battant et reconnu, prêt à payer le prix. Pour la sécurité de nous, ses enfants, il a décidé de léguer ses héritages entre les mains de ses amis. Il s'est occupé de plus de 8 jeunes hommes pour qu'ils puissent aller travailler à l'étranger. Assez de choses que je ne peux pas dire vu le temps imparti. Bref, il ne nous a rien laissé comme héritage. Mais cela n'était pas un souci pour moi. L'essentiel est qu'il y ait une bonne relation entre mes aînés et moi, vu que je suis la Benjamin. Tout le temps, je demandais au Seigneur de toucher le cœur de toutes ces personnes qui possèdent des terrains, bref, tout ce qui appartenait à mon père, afin qu'il puisse se souvenir de nous, même si ce n'est pas la totalité qu'on aura. Aucun résultat ne se présentait pendant de nombreuses années. Et j'ai essayé de fermer cette page en disant ceci. Je ne dois jamais compter sur personne. Je dois être moi-même. Et j'avançais dans cette lignée malgré les hauts et les bas jusqu'à ce que je ne rencontre l'église Impatient Chrétien, celle qui m'a restaurée complètement. Alléluia. Mon âme a été vraiment restaurée, guérie de toutes les blessures du passé grâce aux enseignements du Père Jacques. J'avoue que j'ai été dégonflée. Miséricorde. Dans ce mois de mai, le Seigneur a encore agi. Le vendredi 28 avril 2022,
Aux environs de 22 heures, après avoir prié, je me suis allongée sur mon lit, ma Bible posée sur ma poitrine. D'un seul coup, j'ai entendu une voix qui me disait « Tu dis exactement ce qui a été dit. N'est-ce pas mieux de prier pour réclamer ce que ton père a légué à ses amis ?» J'ai souri et je me suis mise à genoux pour obéir. Quelques jours après, c'est-à-dire dimanche 30 avril, après le culte, je suis allée rendre visite à ma grand-mère pour la saluer. À mon arrivée, j'avais les maux de tête et je me suis couchée dans la chambre de Mémé. C'est là ma grande sœur cadette m'avait contactée et me disait qu'elle a un secret à me confier. C'était le ministre de la Sécurité qui souhaitait me rencontrer. Je ne donne pas le nom du pays quand même. Je n'ai pas hésité, je suis allée. On a eu à discuter, il m'a même donné son numéro, m'a offert une somme, ce qui m'a donné la chair de poulet que, à mon arrivée, lorsque je me suis présentée au nom de la fille de mon père, les corps habillés se sont tous levés pour venir me saluer. Ils ont même commencé par m'appeler chef. Lorsque je suis rentrée dans le bureau du ministre, il m'a appelé photocopie de papa. Ce jour était vraiment merveilleux pour moi parce que au moment où je sentais la peur d'être assassinée par ces hommes que je ne connaissais pas, le Seigneur m'a élevée à leurs yeux, raison pour laquelle j'ai eu à partager également la somme que j'ai eue avec lui. Je ne dormirai jamais et ne cesserai de travailler sur ma vie. C'est là que le monde verra la gloire de Dieu et tout s'écrira gloire. À ma grande surprise, le thème de notre nuit de la traversée du mois d'avril étant, c'est-à-dire de avril pour mai, donc le thème du mois de mai était le mois de la moisson. Que chaque graine porte de fruits lors de la moisson dans la vie de nous tous qui sommes à Impact Centre Chrétien. Amen. Le vendredi surpassé, lorsque le pasteur avait demandé à toutes les personnes que le Seigneur a fait une promesse de sortie pour recevoir l'huile d'onction, je n'étais pas sortie. La voix, c'est une voix qui m'a dit, tu n'es pas reconnaissante. Pourquoi tu ne veux pas sortir? C'est là que j'ai commencé par pleurer. J'ai demandé pardon au Père en lui disant, je témoignerai de ses œuvres la nuit du 31 mai. Père Herman, que toutes les volontés de Dieu pour toi trouvent tout leur accomplissement au nom de Jésus. Merci beaucoup pour tous tes enseignements. Que le Seigneur te bénisse. God bless you, Dad. Bonjour papa, je rends grâce à Dieu pour votre vie. Depuis la semaine passée, l'Esprit me disait d'envoyer un message à l'un de mes frères pour un besoin que j'ai. Mais j'hésitais beaucoup parce que je ne voulais pas le déranger et je savais qu'il traversait une période difficile. Pendant la prière, le Saint-Esprit m'a dit que je devais obéir et contacter mon frère, ce que je fis, toute gênée. 5 minutes après, il me répond qu'il va m'envoyer le double de ce que je voulais. Le premier au soir, il me dit qu'il n'a pas pu et que ce sera fait le lendemain. Le 2 au soir, il m'envoie le quadruple de ce que je lui ai demandé en me disant que c'était la recommandation qu'il avait eue de l'Esprit et qu'il avait juste obéi. Je rends grâce à Dieu parce qu'à travers cela, j'ai eu une confirmation concernant ma marche avec Dieu qui est bien au-dessus du matériel. Soyez bénis et bonne journée. Ce témoignage ne sera pas long, il sera court, mais mérite véritablement d'être partagé. Alors pour ce mois de la moisson, tel que dit le dimanche dernier par le pasteur, la moisson ne devrait pas être que financière, mais aussi une moisson dans tous les domaines, dans tous les aspects. Et donc, ce témoignage concerne une moisson pas financière, mais plus importante que la moisson financière. Alors, le dimanche dernier, j'étais de service, véritablement fatiguée. J'ai même voulu demander qu'on me remplace, mais après, j'ai eu la capacité d'y aller. Donc, le service était dans l'une de nos églises locales, nouvellement ouverte. Et pendant le service, une équipe a eu un souci technique et le souci a tellement perduré que j'ai dû demander à un collègue qui est point focal dans cette localité-là de nous accompagner, de nous apporter son assistance. Donc,
il était là, effectivement, il nous a apporté l'assistance et je lui ai juste demandé s'il avait prévu autre chose et il a dit non, qu'il n'avait pas grand chose prévu. Alors je l'ai invité à suivre le culte avec nous. Et donc il a suivi le culte et à la fin véritablement, la moisson dont je parle est tellement grande parce que à la fin, quand on a demandé aux personnes disponibles véritablement de faire la prière du salut pour recevoir Christ, mon collègue, il s'est levé et il a reçu Christ. Et à la fin, je lui ai demandé s'il a une église ou s'il veut revenir le dimanche prochain. Et là, il a dit que cela faisait 3 années qu'il n'a plus mis pied à l'église. Mais à partir de ce dimanche, il va commencer par venir à l'église, par avoir sa relation avec le Seigneur. Et ma prière est qu'il soit véritablement affermi et qu'il soit véritablement un témoignage et qu'il puisse accomplir ce pourquoi il a été envoyé en mission diplomatique sur cette terre. Donc, je rends grâce au Seigneur pour cette moisson qui n'est vraiment pas des moindres, une moisson qui a fait véritablement danser les anges dans les cieux, une moisson qui a été véritablement une grande fête dans les lieux célestes. Shalom papa, je rends vraiment grâce à Dieu pour votre vie. Je viens de vous faire part de ce qui m'est arrivé. Dieu a vraiment fait grâce. Dieu a vraiment fait grâce. Tout d'abord, ça fait de cela à peu près 2 ans que j'ai arrêté les études parce que j'avais postulé dans des universités, j'avais que des refus. Et au fil du temps, ça devenait encore plus compliqué parce que quand tu arrêtes une année, la seconde année, tu as des problèmes par rapport à tes dossiers parce que ils se disent que pourquoi tu as arrêté une année. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, j'avais perdu vraiment tout espoir et j'étais dans la 3e année. Bon, je rentre bientôt dans la 3e année et j'étais vraiment désespérée. J'ai eu ma licence, du coup, je me disais, Seigneur, c'est fini, c'est tout, je ne vais plus rien faire. Bon. J'ai laissé ça et j'ai entamé d'autres projets. Donc, en ce mois de mai, quand vous avez dit que c'était le mois de la moisson et qu'on a prié par rapport à ça, c'est vrai que j'ai prié, mais je n'ai pas prié forcément pour ça. J'ai juste dit à Dieu que sa volonté soit faite en ce mois. J'ai confié mes projets, ce dans quoi je suis en train d'entreprendre actuellement. J'ai confié ça à Dieu. Et plus les mois du 1er jusqu'à maintenant, bizarrement, dans mes projets, ça n'allait pas vraiment comme les autres mois. Et je disais toujours à Dieu, Papa, tu as dit que ce mois, c'est le mois de la moisson. Même si je ne vois rien actuellement, je m'attends toujours à toi. Je sais que tu peux tout et que ta volonté soit faite. Et je continue. Il faut savoir que j'ai eu à faire encore des procédures pour mon master. Et depuis novembre, je crois, oui. Et j'ai eu que des refus. Et je pense qu'il me restait encore 2 universités et c'est fini pour cette année. Donc j'allais encore rater cette année. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce, papa. Hier, j'ai reçu le mail où une université m'avait accepté. Je n'étais pas vraiment connectée. Donc c'est ce matin que j'ai eu à voir ça. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Je suis tellement reconnaissante.
Je rends vraiment grâce à Dieu de ce qu'il fait pour moi et je vous remercie aussi infiniment parce que vous faites vraiment beaucoup pour nous. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Il est grand. Même quand je vous sens perdu, il revient toujours nous donner un espoir. En tout cas, merci infiniment, pasteur. Merci infiniment. C'était un peu mon témoignage. Et je sais que Dieu va continuer par faire de grandes choses pour nous. Gloire à Dieu. Bonjour, cher pasteur. Bonjour, chers frères et sœurs. J'aimerais rendre témoignage de ce que Dieu est vivant et de ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli dans ma vie. Toute ma vie n'est qu'un témoignage. Tout a commencé lorsque j'étais encore très jeune en classe de 3e. Je devais passer mon BEPC quand un proche parent de moi s'est approché et m'a dit, avec toute la haine et la méchanceté possible, ce n'est pas la peine que j'étudie parce que tout compte fait, je ne vais pas réussir à mon examen et même que toute ma vie serait un échec. Mais contre toute attente, j'ai réussi à mon examen, j'ai passé le BEPC, j'ai réussi. Et même dans mes études, je suis jusqu'à aller au Master 2. Mon père m'avait même envoyé à l'étranger où j'ai obtenu 2 masters. Lorsque j'étais rentrée après les études, cette même personne me voit et me dit que mon père a juste gaspillé de l'argent. Il aurait pu investir dans des terres et ça lui aurait été profitable. Pasteur, je ne savais pas que ce que cette personne me disait, mon âme l'avalait. Toute la méchanceté, toute la haine qu'elle avait envers moi, mon âme avalait tout cela, sans le savoir. Et juste après, lorsque je suis rentrée de mes études, juste après que cette personne me dit ça, ma galère a commencé. Mes nuits devenaient de la mer à boire, des persécutions. Je me retrouvais toujours parmi des serpents qui voulaient me mordre, tantôt des personnes qui voulaient me poignarder, des chiens qui me poursuivaient la nuit. Je voyais des créatures bizarres qui venaient se battre chaque fois avec moi. Le matin, je me réveillais très fatiguée. Très fatiguée à ce point où je pouvais rien faire. En ce moment, je ne connaissais pas Dieu. Oui, je peux dire que je connaissais Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu. Tout le temps que le soleil se couchait et que je faisais qu'il faisait nuit, j'avais peur d'aller dormir. Je voyais tout le temps des êtres affreux qui venaient me persécuter. D'autres m'attrapaient par le cou, m'égorgeaient. Toutes les nuits, je devais crier. Au moins, j'avais une seule chose. Je connaissais le nom de Jésus que j'appelais tout le temps. Des fois, je me retrouvais sur un dépotoir sale et je me retrouvais en train de courir. Des fois, je me retrouve nue dans les rêves, en train de courir dans la rue. Tout ça, je ne comprenais pas. Mais au même moment, pasteur, avec 2 masters, je chômais. Je ne trouvais pas de travail. Mon diplôme, je l'ai obtenu en 2014, c'est-à-dire il y a 9 ans de cela. Et un jour, ma petite sœur qui était déjà à ICC m'a dit de me connecter au culte du dimanche du pasteur Yvon, puisque elle vit en France. Elle m'a envoyé le lien, je me suis connectée au culte. Lorsque le pasteur Yvon prêchait, je ne faisais que pleurer. Parce que c'était comme si il s'adressait directement à moi et il connaissait mes luttes, il connaissait mes fardeaux.
Et juste après le culte, j'ai envoyé le mot salut sur le numéro qui s'affichait. Et c'était le début de ma véritable marche avec Dieu et l'intégration à ICC, mon intégration à ICC. J'ai commencé le parcours de croissance 001, 101, 201. Et au même moment, en ce moment, je me faisais suivre par une sœur qui était à ICC Boissy. Et j'ai commencé par réellement prendre conscience de mon identité en Christ, ce que c'est que mon identité en Christ. J'ai voulu me faire baptiser et c'est là que j'ai été dirigée vers ICC Untigomé. Je me suis fait baptiser le 6 novembre 2021. Et là, je peux dire que ma vie a changé. Pasteur, je peux même dire que la terreur a changé de camp. J'avais plus peur de dormir la nuit. Une nuit, je me suis retrouvée à marcher parmi des serpents, des milliers de serpents même, je dois dire. Et je voyais que je marchais sur leur tête. Je les écrasais la tête. Comme si, c'est que dans le rêve, j'entendais leur tête faire pou, pou, comme si on éclatait des ballons. Moi-même, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Une fois aussi, je me suis endormie. Ceux-là qui venaient les nuits avec des couteaux pour me poignarder. Pasteur, je me suis retrouvée à attraper la tête d'un parmi eux. Je cognais sa tête contre le mur jusqu'à ce que sa tête ne s'écrase totalement dans ma main. C'était même horrible. Je me disais, mais d'où me venait cette force? Je ne comprenais rien. Et une nuit aussi, je rêvais que je marchais et quelqu'un m'a lancé un couteau. Et subitement, un homme a surgi. Il s'est pris le couteau dans le ventre. Et je me suis baissée, j'ai commencé par pleurer. Et ce monsieur m'a dit, je suis là pour toi. Je pleurais dans le rêve jusqu'à ce que je me suis réveillée ici. Je pleurais et je dis, ça c'est Jésus. C'est Jésus le seul qui peut prendre un couteau à ma place. Après mon baptême, en 2021, j'ai postulé à un emploi. Ça, c'était... J'ai postulé à un emploi après mon baptême. Le baptême, je l'avais fait en novembre et en décembre, j'ai postulé à un emploi. En janvier, j'avais été retenue. J'allais à ce boulot. Mais chose bizarre, les persécutions ont recommencé. Maintenant, cette personne qui me disait que ma vie était un échec, je la voyais fréquemment dans mes rêves, avec des persécutions. Et aussi le travail que j'avais trouvé, j'allais, mais je ne percevais pas de salaire, je ne comprenais pas. Je me demandais à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et une nuit encore, j'ai rêvé que cette personne est venue dans mon rêve. Elle a commencé par verser un liquide bizarre sur mon visage. Je tombais, je me relevais, je criais, je demandais à l'aide, je criais, mon Dieu, jusqu'à ce que je ne me réveille ici. Là, j'ai dit, ce n'est pas possible. Je me suis mise à prier. J'avais même soupiré pour le parler en langue. J'ai commencé par prier. Et un matin, j'étais à mon travail, là, mon père m'appelle et puis me dit que cette personne est décédée. J'ai dit, ah bon, décédée? Décédée. Mais bien avant même que cette personne ne meure, mon père était parti un jour lui rendre visite sur son lit d'hôpital parce que mon père m'avait dit qu'elle était malade. Et je ne sais pas ce qui a pris mon papa. Il m'a appelé, il me dit, bon, je te passe. Je te la passe, tu la salues. Aussitôt, mon père lui a donné le téléphone. Elle me dit, tu sais quoi? Je ne vais pas mourir. Si tu crois que je vais mourir, je ne vais pas mourir.
Et c'est là, je lui ai dit non, je ne veux pas ta mort, je ne veux pas que tu meurs. Elle me dit, c'est tout ce qu'elle a à me dire, qu'elle ne va pas mourir. Et elle a repassé le téléphone à mon père. Je n'avais pas compris. Mais ça, c'était après le rêve dans lequel elle me versait un liquide dans le visage. Là. Ça, c'était après. C'est là que j'ai commencé par assembler les pignons. Je me dis, mais est-ce que toutes mes persécutions ne venaient pas de cette personne? C'est vrai que dans ma famille, tout le monde avait peur d'elle. Même moi, je refusais de croire qu'elle était une sorcière. C'est ce que les gens disaient. Je refusais de croire. Et après la nuit du rêve, où elle me versait le liquide là, bizarre sur le visage, et que j'ai prié, c'est juste après ça, mon père m'appelle pour me dire que cette personne est décédée. Je ne savais pas si je dois louer Dieu. J'avais des sentiments bizarres. Je ne comprenais rien. Et tranquillement, j'ai continué par travailler. Jusqu'à ce qu'en août 2022, je sois épuisée financièrement parce que je n'en pouvais plus. Je travaillais, mais je ne percevais pas de salaire. Jusqu'à ce que je dépose ma démission. En août 2022. En décembre 2022, le mois de la louange, les 48 heures de prière non-stop. Le pasteur Yvan avait conduit la prière avec cette chanson Adonai. Adonai. Cette chanson était comme gravée en moi. Je ne pouvais plus m'en défaire. Et un samedi matin, je me suis réveillée. J'ai mis cette chanson à fond et j'ai commencé par postuler. Je postulais aux emplois. Je postulais à tout emploi qui correspondait à mon profil. Et aussi, il y a quelque chose qui s'est passé. Après la mort de cette personne, je n'étais plus en bon terme avec mon père. Tout était devenu bizarre entre mon père et moi. On ne se parlait presque plus. Le premier dimanche du mois de janvier, pasteur Herman vous avez prêché et avait dit de respecter les autorités. Toute personne que Dieu a placée au-dessus de nous, de les respecter, d'être toujours en bon terme avec les autorités. C'est là que j'ai décidé un matin, à 5 heures, d'aller voir mon papa et de lui demander pardon. Pardon pour tout ce qui s'est passé entre nous. Et il a accepté. Cette même nuit, j'ai dormi. Je rêvais que je vomissais tellement que... Et puis je me retrouvais en haut d'une falaise. Et je vomissais. C'est comme si je vomissais dans la forêt. Parce que j'étais en haut d'une falaise. Quand je me baissais, je voyais en bas. C'était comme dans la forêt. J'ai tellement vomi là dans le rêve que je me suis réveillée le matin. Je me sentais faible. Et puis très très légère, je ne comprenais pas. Et 2 jours après, tous les emplois auxquels j'ai postulé dans le mois de décembre de la louange, j'ai été appelée. J'ai passé les entretiens. Et tenez-vous bien, j'ai réussi à tous les entretiens. J'étais entre 3 entreprises et il fallait que je fasse le choix. Mais chose bizarre, les salaires qu'on me proposait, les salaires qu'on me proposait en fait ne correspondaient pas à ce que je voulais. Parce qu'il fallait juste enlever le déplacement et qu'il me restait que quelques billets à la fin du mois pour subvenir à mes besoins. Mais je me suis dit que je vais y aller, je vais le faire si c'est la volonté de mon papa. J'ai dit à Dieu, si c'est ta volonté, Père, je vais travailler. Et j'ai choisi une entreprise.
Si c'est ta volonté d'aller dans cette entreprise, je vais y aller. Et si ce n'est pas ta volonté, Père, enlève-moi de là. Et je devais signer le contrat. J'attendais la signature de mon contrat. Un matin, j'étais ici. L'entreprise dans laquelle j'avais démissionné en 2022, cette entreprise-là, dans laquelle j'étais, on ne me payait pas. Un collègue m'envoie une offre d'emploi d'une autre entreprise. Rapidement, je postule. J'envoie mon CV. Et quelques heures après, 1 heure ou 2 heures après, on m'appelle. On me dit de venir rapidement à l'entretien. Je vais à l'entretien. Le directeur me dit directement, j'aime ton profil, tu vas travailler avec nous. Je ne comprenais rien de ce qui se passait dans ma vie en ce moment-là. Alors que j'attendais encore un contrat que je n'ai même pas encore signé. Et j'ai dit, il me demande si tu peux commencer dès déjà demain. Je dis demain, il me dit oui. J'ai fait oui, je vais commencer. Parce que le salaire qu'on me proposait là-bas, pasteur, c'était le double du salaire qu'on me proposait là où je devais commencer, là où je devais signer le contrat. Et rapidement, j'avais passé l'entretien un mardi. Et rapidement, le mercredi, j'ai commencé le travail. Là, nous étions en train de rentrer dans le mois de février, le mois de la manifestation de la bénédiction de Dieu. Pasteur, quand vous avez annoncé le thème du mois de février, la bénédiction de Dieu, je l'ai pris, je l'ai serré, je l'ai gravé dans mon cœur. Et tous les versets que vous nous donnez en ce mois de février, je les lisais. La bénédiction d'Abraham, je nourrissais mon âme avec cela. Le directeur de l'entreprise m'a dit que on va vous soumettre à un essai. Si c'est bon, on vous signe le contrat. Pasteur, j'aimerais vous dire que là où je vous parle aujourd'hui, hier le 31 mars, j'étais à Poséidon le mois d'avril. Et c'était ce 31 mars que j'ai signé mon contrat de travail. Et le salaire que j'ai, c'est le double du salaire qu'on m'avait fait dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, on ne me payait pas là. C'est le double de ce salaire que je vais percevoir maintenant. Pasteur, chose bizarre encore, l'entreprise dans laquelle j'étais, on ne me payait pas de salaire. En fait, le directeur a été renvoyé. Ils ont pris un nouveau directeur. Je suis là ce 31 mars 2023 et l'entreprise là m'appelle et me dit « On veut que tu viennes gérer notre service marketing parce que la direction a été changée. » Mais je me retrouvais déjà à ce contrat que je viens de signer le même jour, c'est-à-dire parce que le même jour je signe le contrat dans cette nouvelle entreprise, le même jour l'autre entreprise m'appelle pour me dire que reviens travailler, la direction a été changée. J'ai dit non, c'est là j'ai dit non, je ne peux pas, j'ai signé un contrat ailleurs. Pasteur, vous savez ce qu'on m'a proposé? On m'a dit, on ne veut pas se passer de tes services. Tu restes là et nous allons délocaliser notre service marketing et c'est toi qui s'en chargeras. Débrouillez-vous. Pasteur, c'est-à-dire, j'ai signé un contrat de travail et je serai encore en freelance sur un nouveau contrat dans une autre entreprise. Pasteur, dites-moi, si ce n'est pas la main de Dieu, mes frères et sœurs, dites-moi, si ce n'est pas la main de Dieu, c'est quoi? C'est la main de Dieu dans ma vie. Je dis c'est la main de Dieu dans ma vie, pasteur. C'est que je n'en reviens pas. J'ai galéré durant 9 ans
sans travail, avec 2 masters. Pasteur, je vous remercie pour le sacrifice que vous faites pour nous. Je vous remercie pour vos prières. Je sais que Dieu vous voit. Vous serez aussi récompensés. Chers frères et sœurs, vous qui êtes dans la même situation, ne perdez pas espoir. Notre Dieu est vivant et c'est un Dieu victorieux. Merci à tout le monde. Merci, pasteur. Soyez bénis et que Dieu bénisse. Oh non, est-ce que tu peux vraiment acclamer le Seigneur? Dans une belle atmosphère de prière, de louange et d'adoration, joignez-vous à nous en présentiel de 23h à 1h30 pour suivre les témoignages édifiants de nos bien-aimés chaque 30 ou 31 du mois à l'adresse ci-dessous. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté ». La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours ». Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé.
Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.